Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 29 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on va continuer de voir les implications sur le marché technologique et semi-conducteurs. On verra évidemment le CAC 40 et on reparlera du résultat d'LVMH. Et on surveillera aussi quelques valeurs intéressantes. Et on parlera rapidement des chiffres et de l'agenda de la semaine, mais sur les chiffres, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui. Ce sera à 20 h aujourd'hui la Fed qui donnera sa décision sur les taux d'intérêt qui devrait rester plus de 90% à 4,50. Donc pas de changement, ça tendra juste au discours, savoir s'il sera plutôt positif ou négatif pour une future baisse des taux. C'est ça qui pourra jouer certainement. Sinon, les stocks de pétrole brut sont revenus un peu en hausse aux États-Unis après une série de baisses. Et on le voit sur le pétrole, pas véritable de changement. On a toujours une petite conso et une demande qui est toujours inférieure à l'offre. Et peut-être un retour de la Chine dernièrement. Il y a pas mal d'actions chinoises qui sont intéressantes. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse, c'est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors il y a encore pas mal de résultats d'entreprise, mais qui vont arriver dans la soirée, donc on en reparlera demain notamment. On va reparler d'LVMH. On va juste commencer par les matières premières. Donc on a vu le Brent, pas véritable de changement. Sur le maïs, on avait donné ici un signal d'achat, notamment, c'était début décembre, avec ce signal intéressant. Et on revient ici sur notre résistance, plus ou moins. Je l'ai mis ici, on peut la mettre peut-être un peu plus haut, mais on est quasiment sur les objectifs. Hop, avec plus 12% en 2 mois sur le maïs. Je pense qu'on peut éventuellement prendre ces bénéfices si vous êtes dessus ou monter les stops assez fortement parce qu'on arrive quand même sur des zones qui vont être compliquées. Pour monter comme ça en ligne droite, ce sera pas forcément idéal. Donc potentiellement prendre ces bénéfices sur le maïs. Le palladium, on espère toujours que ça décolle. Il y a des signaux intéressants. Pour l'instant, ça ne se fait pas, mais on est toujours dans des dispositions plutôt favorables sur le palladium. Et puis un petit point sur l'or. On a frôlé les plus hauts historiques. On a méché quasiment dessus, mais on voit qu'on rend quasiment pas grand-chose. Ça, c'est intéressant. La force du rendu qui est très faible. On ira très certainement. Alors, à savoir si c'est dans 3 jours ou dans 3 semaines à dépasser les 2008. C'est plus une question de quand que de si. On devrait y aller sur l'or. Toujours haussier. Et on regarde le CAC 40. Et donc on va commencer par l'indice qui perd 0,3 parce que forcément pondéré sur le luxe. Et LVMH qui a donné ses résultats hier, on avait fait une vidéo, a été assez décevant. Des résultats, alors je vais pas recommenter ce qu'on a dit, mais par rapport au résultat de Richemont, on aurait pu s'attendre un peu à mieux. Et finalement, c'est un début de reprise, mais un peu mou. Donc on avait acheté peut-être un peu trop fort sur LVMH. Donc le CAC fortement pondéré sur LVMH qui a un peu plus de mal. On va voir les grosses pondérations après, les grosses variations notamment sur le CAC 40. Mais là on voit, ça fait 4 séances. Premier chandelier rouge et puis derrière on commence à consolider. Donc les résultats qui vont arriver aussi, notamment demain sur le CAC 40, qui vont poursuivre un peu la tendance, mais ça va être dur d'embrayer à moins qu'on ait des résultats exceptionnels sur une ou deux valeurs ou sur un secteur. Il va falloir maintenant voir quel niveau on est capable de tenir, à savoir les 7008 ou un peu plus bas les 7650. Mais on aura certainement un travail par là et puis du stock picking à faire sur des actions qui seront peut-être un peu plus favorables. On va voir donc les grosses variations. Et donc, Kering, elle a fait encore pire qu'LVMH. Kering, c'est une catastrophe. Donc on avait parlé ici, elle avait validé une nouvelle fois son oblique long terme avec son échec sur la moyenne à 200.
Et derrière, bah, on continue, on repère quasiment tout hein, sur Kering, même sans donner des résultats. Je dis pas de bêtises, ils n'ont pas encore donné Kering, ça devrait être un peu plus tard. Mais vu les résultats d'LVMH, ça dégringole aussi. LVMH, on en a parlé, les résultats sont passés moyens. Alors, moyen, oui, mais correct, et dans une phase probablement de rebond, ce qui avait déjà été anticipé. Donc, ce qu'on peut voir sur le long terme sur LVMH, c'est qu'on aura probablement, et la Chine aidant avec, oui, un retour vers les 800, voire 900. Alors 900, je sais pas, mais les 800 probablement hein, en 2025. Maintenant, il faudra un peu plus de temps, il faudra construire, et puis peut-être les chiffres du prochain trimestre, hein, dans 3 mois ou dans 6 mois, là, seront bien orientés, bien favorables, et permettront à LVMH de rebondir. Mais là, vu les données hein, qui avaient été données justement par LVMH, le rebond avait déjà été acheté. Donc on se retrouve sur ce niveau-là hein, de construction, au-dessus du gap. Là aussi, est-ce qu'on ira le combler ou pas? Ce serait mieux, hein, mais c'est pas certain. Pour continuer la progression. Donc à court terme, certainement beaucoup de travail, mais oui, une pointe de déception des investisseurs sur LVMH. Et alors, chose assez amusante, enfin moi ça m'amuse, Hermès, ils sont où? Hermès, ils sont là. On a vu les Kering et LVMH dans le rouge, dans les pires, et Hermès ils s'en sortent bien, hein. Ils sont à plus 0,7, donc c'est eux qui avaient déjà surperformé quasiment tout le secteur hein, il y a un moment. C'était où? C'était ici je crois, septembre 2024. Et là, il continue. Malgré les chiffres moyens de LVMH, on voit qu'Hermès, finalement, ils s'en sortent bien. Donc, peut-être que quand ils vont annoncer leurs résultats, ils vont continuer de surperformer le marché et aller un peu mieux. Donc, le marché est toujours plus favorable sur ce genre de société, et on le sent aussi sur le graphe, hein, parce que là, on est sur des plus hauts historiques. On est largement au-dessus des moyennes par rapport à LVMH, donc intéressant, et les résultats seront peut-être pas survendus, alors ils vont pas arriver tout de suite, mais on sent quand même la différence au sein d'un même secteur de valeurs qu'on surperformé ces derniers mois et qui sont toujours plutôt les favorites des investisseurs. Donc Hermès toujours plutôt dans les petits papiers. Un petit point sur Pernod Ricard, toujours pas. Il faudra du temps, il faudra qu'on ait plus d'indications aussi sur les droits de douane et la reprise de la Chine. Et donc il y avait Diageo, j'ai pas regardé encore les résultats, je regarderai peut-être ce soir si les résultats de Diageo, le britannique, sont intéressants, mais vu la baisse de Pernod Ricard, ils n'ont pas dû faire des miracles. Et on verra aussi Rémy Cointreau, normalement. Ils sont sortis, les résultats de Rémy Cointreau, donc il faudrait que je regarde aussi. Mais a priori, vu le chandelier de Pernod Ricard à moins de 5, il ne devait pas y avoir de miracle. Et puis, ce qui marche bien, bah, on en avait parlé, hein, prendre un rebond sur Schneider Electric. Alors, un jour trop tôt peut-être, fallait prendre... hier probablement, ou jouer la moyenne à 200 sur les 232. Aujourd'hui, on a un début de rebond. On prend plus 4%, presque 5 même, hein, 4,74. Et bah, on fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire une réaction autour de la moyenne à 200, donc autour des 230 environ. Donc là, on est à 237. On est au-dessus des 235. C'est une vraie zone majeure qui avait vraiment fait résistance et qui avait un peu permis au titre de partir, notamment sur les data centers. Donc avec la pression sur les data centers, finalement on revient sur ces niveaux-là, mais toujours dans une tendance globale plutôt haussière, qui pourrait que, je pense, soit continuer, soit s'améliorer avec le retour hein, d'accords et de construction et de gestion des data centers aux États-Unis et autres. Parce qu'on va pas abandonner le projet du jour au lendemain, hein, même si DeepSeek a fait un peu peur à tout le monde. Donc Schneider, qui commence déjà à consolider, à rebondir.
je pense qu'on va retravailler cette zone-là autour des 240 et puis on devrait repartir. Donc pour le moyen terme, j'ai pas fait de l'extra court terme là-dessus sur Schneider, mais on va jouer une belle valeur qui est super bien orientée, qui a une belle visibilité et qui a été un peu décotée suite à un mouvement de marché un peu excessif. Ça me semble idéal à prendre toujours maintenant. Le grand, c'est la même chose, plus 3,5. On commence à rebondir. On revient sur la moyenne à 200 aussi sur le grand. Un petit peu moins impliqué dans les data centers, mais il y a quand même une part importante de Legrand sur ce marché-là. Donc plutôt favorable. On va regarder rapidement aussi les valeurs semi-conducteurs. On va commencer par le patron Nvidia. On le voit. On travaille la moyenne à 200, un jour au-dessus, un jour en dessous, on mèche un peu, mais finalement, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille cette zone-là, les 122, autour des 125, notre ancien support où il y avait une sorte de range et de congestion. Donc là aussi, a priori, pas trop de panique, une grosse baisse le premier jour, mais finalement, on va travailler toute cette zone-là, qui est une zone clé, qui est une zone très importante sur Nvidia, et si elle est tenue, on continuera la progression. C'est vraiment si on va lâcher cette zone-là qu'il pourrait y avoir peut-être un peu de panique. Mais on voit que c'est déjà une valeur très bien valorisée, qui capitalise énormément et sur lequel des fois on a comme ça des mouvements assez forts parce qu'il y a des déceptions, parce que tous les ratios sont énormes, parce qu'on a progressé trop vite. On ne progresse jamais trop vite, mais très vite au moins. Donc forcément, les ratios par rapport au chiffre d'affaires et au cours sont un peu élevés. Donc forcément, on a des retours comme ça un peu violents. Et là, on voit même avec la panique, ça a duré qu'une journée et puis on est déjà en train de se stabiliser. Donc pour moi, c'est plutôt favorable. On a également les Européens, les vendeurs de machines de semi-conducteurs, notamment ASM International et ASML Holding. C'est la même chose. Sur ASM International, boum, la panique. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On est déjà en train de travailler ici. Alors, toujours avec beaucoup de volatilité. On le voit au niveau des volumes, on le voit aussi au niveau du corps du chandelier qui est énorme. Mais finalement, il ne se passe rien. C'est de l'accumulation et du travail. Il faudra encore quelques jours où on baisse de volatilité et où on voit une tendance soit au retour, soit finalement peut-être à la capitulation, mais a priori, c'est pas trop vers quoi on tend, même s'il ne faut jamais dire jamais. Et ASML Holding, c'est même mieux. Parce que là, on a rebondi et puis on a enlevé le gap. En 2 jours, on a ouvert ici en gap haussier ce matin sur ASML Holding. Alors on perd un petit peu, mais finalement le gap qui avait été créé là, sur DeepSeek, il est maintenant ici en gap haussier. Donc on voit que c'est un secteur plutôt toujours assez résilient et qui devrait toujours être haussier, je pense. Et si on veut jouer une valeur comme ça, peut-être prendre une valeur, une des plus fortes, Taiwan Semiconductor, là aussi, belle valeur. Alors, il y a un petit risque avec la Chine, mais a priori, c'est pas pour demain, même s'ils vont pas annoncer l'invasion de Taïwan dans les journaux pour le lendemain. Mais Taiwan Semiconductor me semble toujours super intéressante. Et là aussi, avec la petite décote qu'on a eu sur la panique DeepSeek, on retrouve finalement le support à 192 et puis on est déjà en train de rebondir sur les 3 dernières séances. On était à 192, hier à 202 et puis là pareil, 201, 202, donc c'est finalement un micro-événement pour beaucoup. Je voulais voir quelques valeurs aussi, dont Alibaba, on en a parlé, d'Alibaba. Pour beaucoup de choses, à la fois pour ses ventes, mais aussi, on en parlait, pour sa capacité à être aussi une valeur tech. Et alors je sais pas si c'est hier soir ou aujourd'hui, je crois que c'est hier soir, où elle a annoncé notamment également une intelligence artificielle, puisqu'ils ont tous un petit peu leur IA avec le cloud et ils traitent aussi beaucoup de données et ils ont des intelligences artificielles un peu propres à eux, que ce soit Alphabet, Amazon, Alibaba, etc. Donc ils ont tous leur IA et Alibaba a annoncé
que son IA était déjà supérieure à DeepSeek. Donc c'est la surenchère. Et alors moi ce que j'aime bien déjà, c'est avec le retour de la Chine, qui avait énormément baissé ces dernières années, qui retrouvait des niveaux très moyens en termes de valorisation. Et on a dernièrement un retour, hein, on le voit sur les chiffres, donc c'est intéressant. Et Alibaba était une belle valeur. Alors on a eu des faux départs ces derniers temps. Et là, depuis le plan de relance chinois annoncé en septembre, on a des très beaux signaux, notamment sur les volumes et sur le cours. Et dernièrement avec l'IA, donc ça a bien poussé. Donc on voit qu'en quelques jours, hein, Alibaba, ils ont pris 20%. Même pas eu le temps de remettre tout en vert, tellement ça va vite. Donc gap haussier, alors c'est dommage parce que le plus bas, on est où là 96,45. Le plus haut, 96,43. Il y a 2 centimes de gap. Quand on est comme moi, quand on a quelques tocs, là, on voit que ça. C'est insupportable. Ils n'ont pas comblé le gap pour 2 centimes. C'est un peu ennuyeux, mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Toujours plutôt haussier, évidemment, sur Alibaba. Et avec la relance, hein, et la Chine qui va mieux, plus la technologie et toute l'attention mise actuellement sur la tech, je pense qu'Alibaba peut largement performer. On avait l'objectif des 120, je pense, à moyen terme. C'est ici, c'était les résistances. Ce sera l'objectif court ou moyen terme, avant éventuellement un retournement long terme, où on ira chercher beaucoup plus haut. Là c'est peut-être encore anticipé, mais c'est cette zone-là, hein, qu'on va jouer, et peut-être mieux après sur Alibaba. Je voulais parler aussi de Ferrari. Alors Ferrari, je sais pas s'ils ont retardé leur annonce ou si j'ai fait une erreur, mais j'avais noté le 30, donc c'était demain pour les résultats. Et finalement, ça sera le 4 février, si j'ai pas encore fait d'erreur. Hein. Ouais, c'est ça, le 4 février, où ils annonceront les résultats du 4e trimestre et les résultats annuels. Donc là aussi, on peut s'attendre à pas mal de volatilité, hein, sur le marché. Ça arrivera prochainement, mais quand on voit la config, hein, c'est plutôt intéressant. On s'attend à ce que le cours sorte. Moi, je suis déjà investi sur Ferrari et plutôt favorable, hein, pour une progression du cours. Donc, à surveiller. Et je voulais voir aussi quelques valeurs en relation avec le pétrole, parce qu'on sait que notre ami Donald force un peu sur les énergies fossiles, donc tout le monde en profite un peu. Comment on pourrait les jouer? Alors il y a à la fois le pétrole et puis le gaz, hein. Le gaz qui est un peu une énergie recherchée par pas mal de monde parce qu'elle est moins polluante notamment. Le pétrole toujours recherché parce qu'il y a une dynamique court terme avec les investissements de Trump. Et puis les hybrides, un peu comme Morel et Prom, qui font les deux. Alors la progression, elle était énorme. Moi, je l'ai raté malheureusement. C'était pendant les fêtes de fin d'année, notamment, et ça a explosé pour revenir taper sa résistance. On le voit, quasiment un triple échec. Derrière, on a le pullback, et c'est ça qu'il faudra racheter, je pense. On en avait déjà parlé. On surveille les indicateurs. Ça peut être intéressant de se replacer sur Morel et Prom, qui devrait avoir une tendance plutôt haussière si on n'a pas de pullback trop fort. C'est-à-dire, si on revient ici, hein, sur les 5 ou les 5.20, ce serait moyen. Ce qu'on aimerait, c'est que ça réagisse avant. Donc on va surveiller ça, et éventuellement une petite phase de baisse de volatilité, de congestion pour repartir. Dans la même dynamique, on a également aux États-Unis, alors je crois que c'était français avant, mais c'est franco-américain, Schlumberger, ou SLB maintenant, je crois qu'elle s'appelle SLB, hein, c'est la même chose. On le voit, grosse consolidation en cours. On n'est pas loin peut-être de sortir. Alors là, où est-ce qu'elle est? C'est bon, elle est à New York, donc c'est le bon cours. Avec à chaque fois les échecs, hein, sur moyenne à 200, sur Schlumberger, mais le jour où ça casse, on casse l'oblique court terme et on relance une tendance qui devrait être haussière et qui devrait être portée par les exploitations, hein, qui vont se multiplier aux États-Unis et ailleurs sur le pétrole. Donc Schlumberger, on avait parlé d'Exxon dernièrement.
Le graphe de Schlumberger, il est intéressant si on a une confirmation du rebond qui devrait se passer ici et casser peut-être au mois de février ou au mois de mars, voire au mois de janvier, non, c'est pas possible, il reste 2 jours, mais peut-être début février, c'est toujours possible. Intéressant. Et dans la même veine, un peu dans la même dynamique, qu'est-ce qu'on peut chercher? Viridien notamment, dans les données, parce qu'on a besoin de beaucoup de données sismiques et d'exploration pour aller rechercher des gisements de pétrole notamment. Viridien, eux aussi, ils ont profité de la hausse et ils sont un peu dans le même cas, avec une période de pullback à surveiller. Où est-ce qu'on va redescendre? Est-ce que ce sera sur les 54 ou ici peut-être, peut être intéressant aussi par là, les 48 environ. Donc on a 2 zones, on surveillera avec les indicateurs, et puis le jour où on rebondit, oui, il peut y avoir un rebond qui dure, parce qu'on le voit, on a le retournement de tendance long terme qui s'est fait sur Viridien, qui a aussi, c'était assez catastrophique. En plus, on a changé de cours, parce qu'on ne cotait pas 122, je crois qu'il y a eu une multiplication par 10 du cours, parce qu'on était un peu au tapis, proche des 1 euro ou en dessous. Mais finalement, oui, depuis la fin de l'année, retour de Viridien, retour des valeurs pétrole, donc ça peut être intéressant aussi de jouer ces valeurs-là, une fois qu'on aura fini le pullback dans quelques jours ou dans quelques semaines. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. On fera peut-être aussi une autre vidéo sur les résultats, parce que là, il y a pas mal de résultats. C'est toujours intéressant d'analyser un peu les résultats et les réactions du marché sur les secteurs et sur certaines valeurs. On a notamment des gros ce soir, Microsoft, Meta, Tesla, Alibaba aussi. ASML, je crois que c'est déjà fait. Les résultats, ça devait être ce matin, il me semble. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai peut-être quelque chose ce soir. Sinon, bon trade et à plus.